Kokomi est une excellente soigneuse qui va appliquer le statut hydro sur vos cibles pendant tout le combat pour provoquer des tonnes de réactions élémentaires et générer de l'énergie en continu. Le tout sans avoir besoin d'être sur le terrain. Gros défaut sur ce personnage, contrairement à d'autres soigneurs comme Sayu ou Bennett, elle soigne, oui, elle fait des dégâts, oui, mais elle n'améliore pas les stats de notre main DPS et ça, c'est clairement ce qui va lui manquer pour remplacer les soigneurs actuellement dans nos équipes. Sa compétence élémentaire permet d'invoquer une méduse qui va rester sur le terrain 12 secondes pour faire 6 ondulations et générer 6 particules. Oui, c'est beaucoup plus que tous les autres soigneurs du jeu. Ces ondulations vont avoir 2 actions. La première, c'est de soigner le personnage sur le terrain et les points de vie restaurés sont calculés en fonction du nombre de points de vie max de Kokomi. La seconde, c'est de faire des dégâts en appliquant hydro sur tout ce qui se trouve dans la zone d'effet. En termes de diamètre, on est sur quelque chose de similaire à la pyro-rotation de Xianling. Avant de parler en détail du déchaînement, il faut savoir que le déchaînement réinitialise la durée de la méduse. Donc si elle est censée durer 12 secondes pour un cooldown de 20 secondes, en fait, on peut maintenir la méduse sur le terrain en continu en venant réinitialiser la méduse toutes les 10 secondes. On passe à son déchaînement. Il entoure Kokomi d'une parure cérémoniale. Cette parure va faire des dégâts et améliorer toutes les attaques de Kokomi et de sa méduse. Tout est calculé en fonction des points de vie max de Kokomi, aussi bien le bonus en dégâts que le bonus en soins fait sur chaque attaque. Petit détail totalement useless, cette parure permet à Kokomi de marcher sur l'eau. Ou presque. La parure disparaît après 10 secondes ou si Kokomi meurt ou si elle quitte le terrain. Il y a un passif et une constellation à souligner. Le passif Stratégie sans faille réduit le taux crit de Kokomi de 100%. Il est donc absolument inutile de mettre du taux critique et du dégât critique sur Kokomi, puisqu'elle fera jamais de coup critique et rend Kokomi injouable en main DPS. La quatrième constellation, la lune surplombe les eaux, permet à Kokomi de restaurer de l'énergie élémentaire, ce qui réduira la nécessité d'équiper de la recharge d'énergie pour lancer son déchaînement qui coûte 70 points. Qu'est-ce qu'on équipe sur Kokomi ? L'objectif, c'est de soigner, et vu qu'un de ses passifs améliore les dégâts en fonction du bonus de soin, Amour Chéri est une très bonne option. Mais personnellement, je conseille plutôt de partir sur un 2 pièces du set 1000 élites qui donne plus 20% en points de vie. Et je l'ai déjà dit, les points de vie c'est le nerf de la guerre sur Kokomi. Voire même on peut lui mettre jusqu'à 4 pièces si vous voulez jouer avec des personnages géo ou avec des personnages qui ont des boucliers. Sinon, vous combinez les 2 pièces 1000 élites avec 2 pièces pour avoir des dégâts hydro, de la recharge d'énergie ou de la maîtrise élémentaire. Attention, comme tous les personnages dont le déchaînement améliore leurs dégâts, le set rituel royal ne fonctionnera pas. Quel stat pour ces artefacts ? Tous les sorts de Kokomi dépendent de son nombre de points de vie. Donc, il n'y a pas à réfléchir, les points de vie en pourcentage sont à maximiser. Comme dit précédemment, oubliez le taux crit et les dégâts crit qui n'apportent strictement rien. Arrangez-vous pour avoir suffisamment de recharge d'énergie pour pouvoir placer votre déchaînement toutes les 18 secondes. En plus de soigner l'équipe, c'est important pour que la méduse reste sur le terrain et pour maximiser les dégâts de cette méduse. Pour les stats restantes, vous pouvez forcer sur l'attaque pour 100 et la maîtrise élémentaire. Au niveau des armes, la meilleure arme possible, c'est le nouveau catalyseur en bannière. Mais ça, c'est pour les cash players. Sinon, la meilleure option, c'est un catalyseur 3 étoiles. Le chasseur de dragons qui donne énormément de points de vie supplémentaires et qui donne en plus un gros bonus d'attaque, la moitié du combat. Et pour finir, avec qui doit-on jouer Kokomi ? Concrètement, elle est jouable dans n'importe quelle équipe. Elle pourra être jouée dans les équipes cryo pour sa capacité à rendre les cibles constamment gelées ou dans une équipe pyro pour sa capacité à provoquer l'évaporation. Ça peut être compliqué de garder les monstres dans la bulle d'eau, donc jouer avec Venti ou Sucrose peut être une très bonne idée. Puisque la bannière est toujours présente, mon petit mot sur faut-il invoquer Kokomi. Le rôle de soigneur dans Genshin Impact est relativement peu utile. Il en faut pas plus d'un par équipe, voire même aucun en jouant avec des boucliers pour maximiser les dégâts en abysse. Kokomi peut prendre en charge ce rôle de soigneur et elle le fera aussi bien que tous les autres soigneurs.
Certes, elle améliore pas l'attaque d'un main DPS, mais elle fait elle-même pas mal de dégâts, et en plus sa compétence génère beaucoup de particules élémentaires. Beaucoup de joueurs disent de Kokomi qu'elle est une Barbara 2.0. Alors on va mettre en avant les différences majeures. Barbara ne génère pas de particules, là où Kokomi en génère 6 si la méduse est bien placée. Barbara applique forcément Hydro sur le personnage, alors qu'avec Kokomi, ça sera le cas uniquement au moment où on pose la méduse. Les constellations de Barbara sont beaucoup plus simples à obtenir et son C6 permet de laisser crever un perso une fois par abysse, et c'est super pratique. Bilan, si vous débutez dans le jeu, elle pourrait être votre soigneuse attitrée jusqu'à la fin de vos jours, sinon les personnages que vous possédez déjà devraient être suffisants et vous pouvez donc skip cette bannière. J'ai peut-être oublié des détails, mais l'essentiel est là. Pensez aussi à regarder mes guides sur les autres personnages. Je vous souhaite à tous un bon jeu et à bientôt.